Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors déjà je te rappelle que jusqu'à ce soir 23h59 j'ai mis toutes mes formations à moins 50% pour fêter mon anniversaire. Donc si t'es intéressé, tu cliques sur le premier lien en description pour avoir tout le détail des formations. Et aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent, c'est quelle est la meilleure heure pour faire une interruption de sommeil? Quelle est la meilleure heure pour faire ton walk back to bed? Alors ça va déjà dépendre de toi, ta façon de dormir, d'à quelle heure tu te couches, d'à quelle heure tu te réveilles. Évidemment que quelqu'un qui dort 8 heures ou 10 heures par nuit et quelqu'un qui dure 5 heures par nuit, la réponse peut pas être la même, c'est sûr. Moi, pour te donner mon exemple, je m'endors vers 1h, 2h du matin à peu près et je fais une interruption de sommeil à 7h du matin à peu près. Ça veut dire 5-6 heures après m'être couché. Pour moi, 6 heures, c'est la meilleure heure. Si tu es quelqu'un qui dort au moins 8 heures, c'est la meilleure heure pour faire son interruption de sommeil. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fin de nuit, tu vas faire beaucoup plus de sommeil paradoxal. Et le sommeil paradoxal, c'est là où on rêve abondamment. C'est les rêves lucides qu'on vise, c'est dans la phase paradoxale. Donc, en début de nuit, si tu fais très peu de paradoxal, tu as forcément peu de chances de faire un rêve lucide. Plus la nuit va avancer, plus sur le matin, tu vas faire des longues phases paradoxales, plus tu as de chances de replonger rapidement en phase paradoxale. Donc, soit de garder ta lucidité si tu wildes, ou en tout cas, tu vas faire une plus grande phase de sommeil paradoxal. Du coup, tu as plus de chances, évidemment, d'être lucide puisque tu es en train de rêver. Donc, pour moi, la meilleure heure, mais ça, c'est mon avis perso, c'est 6 heures après t'être couché, si tu es quelqu'un qui dort minimum 8 heures. Maintenant, évidemment, que si tu es quelqu'un qui dort, je sais pas, 5-6 heures, il faut adapter. Tu vas peut-être te lever 3-4 heures après t'être couché. Après, il y a autre chose. On est tous uniques. Donc, même s'il y a des grandes règles au niveau du sommeil, on sait aujourd'hui qu'on fait des cycles de sommeil qui durent environ 1h30, 2 heures et qu'on les enchaîne toute la nuit, mais c'est pas vérifiable pour tout le monde. Moi, je sais que quand je regarde ma montre qui me donne un peu mes cycles de sommeil, parfois, voilà, mon sommeil il est un peu chaotique. Parfois, mes cycles sont beaucoup plus courts. Parfois, ils peuvent être plus longs. Parfois, je fais beaucoup de paradoxal en début de nuit et beaucoup de sommeil profond en fin de nuit, ce qui est pas logique normalement. Enfin voilà, il faut aussi que tu apprennes à te connaître, à savoir à quel moment tu te réveilles naturellement pendant la nuit, à quel moment en fait tu t'endors naturellement, à quel moment sont tes fins de cycle. Moi, pour ça, je te recommande d'avoir soit une montre, soit au moins une application. Alors, j'en ai pas à te citer, mais il y en a plein, des applications que tu peux avoir voilà, dans le store là, de ton portable et qui au moins te diront quand tu es en sommeil profond, quand tu es en sommeil léger, quand tu t'endors, quand tu te réveilles. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que ça commence à te permettre voilà, d'apprendre un petit peu à te connaître finalement. Donc, l'interruption de sommeil, pour résumer, c'est important d'abord que tu apprennes à te connaître, combien d'heures tu dors, quels sont tes cycles, à quel moment tu te réveilles naturellement pendant la nuit, parce que le but, ça va pas être de couper non plus n'importe quand. Donc il faut que tu testes plusieurs heures. Maintenant, on va partir du principe où tu es quelqu'un qui dort à peu près 8 heures de sommeil, on va dire que c'est la moyenne des gens. Et ben moi je te conseille 6 heures après t'être couché, comme ça il te reste plus qu'un cycle de sommeil. Donc tu te lèves 6 heures. Si ça fonctionne pas, si tu vois sur une semaine tu répètes ça, ça ne fonctionne pas, change d'heure. Tu avances d'une demi-heure ou de 15 minutes, ou tu recules de 15 minutes, ou tu recules de 30 minutes. Et tu fais ça. À chaque fois tu restes pendant une semaine et tu vois si ça donne des résultats. Tu essayes de trouver ta meilleure option à toi finalement. Donc voilà, moi je te le dis, hein, 1 heure, 2 heures, je me couche. 7 heures, je fais mon interruption de sommeil. Je mets un peu de temps avant de me rendormir et puis après, je replonge dans le sommeil pour un dernier cycle. Donc voilà, pour cette petite vidéo. Sur ce, on se retrouve bientôt. Ciao!